Bonjour, je vous propose un travail sur la dérivation et je vais mettre ici en place les formules de dérivation et les utilisations de la dérivation qu'un élève de première doit connaître. Alors, je vais démarrer par le tableau numéro 1 des dérivées des fonctions usuelles. Donc, vous avez en face de vous un tableau avec dans la colonne de gauche toutes les fonctions que vous devez savoir dériver et pour lesquelles vous devez aussi connaître le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel chacune de ces fonctions est dérivable. Dans une vidéo que je vais mettre en lien, vous aurez quelques démonstrations de ces formules. Allez, je commence. Donc, une fonction de la forme f de x égale nombre, eh bien, il faut savoir qu'elle est définie sur R, elle est dérivable sur R et que sa dérivée, eh bien, a pour expression f' de x égale 0. Une fonction affine particulière f de x égale x, elle est définie sur R, elle est dérivable aussi sur R, et sa dérivée, eh bien, vous devrez savoir que c'est la fonction qui à x fait correspondre 1. F de x égale x au carré, la fonction carré, définie sur R, on la démontre dérivable sur R, et sa dérivée 2x. Fonction cube, f de x égale x au cube, elle est définie sur R, on la démontre dérivable sur R, et sa dérivée, eh bien, on démontre que c'est 3x au carré. On va généraliser les deux formules précédentes, donc sur les fonctions puissance f de x égale x puissance n avec n supérieur ou égal à 2, n entier, eh bien, ce sont des fonctions définies sur R, que l'on admet dérivables sur R, et dont la dérivée, eh bien, c'est n fois x à la puissance n-1. Je vais appliquer tout à l'heure cette formule pour qu'on se familiarise avec. Je passe à la fonction inverse. Son domaine de définition R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, donc moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. On démontre que cette fonction est dérivable sur R étoile et que sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Attention à ne pas oublier le moins devant le 1. 1 sur x au carré, c'est une fonction définie sur R étoile, que l'on démontre dérivable sur R étoile, et dont la dérivée est moins 2 sur x au cube. On peut là aussi généraliser les formules précédentes. F de x égale 1 sur x à la puissance n avec n entier supérieur ou égal à 1. Fonction définie sur R étoile, dérivable sur R étoile, et dont la dérivée est moins n sur x à la puissance n plus 1. Alors, petit automatisme qu'on va acquérir, quand on a ici ce type de fonction, x à la puissance n, en dérivant, eh bien on retrouve la puissance de x devant, et puis on diminue la puissance par rapport à celle qu'elle était précédemment. Ici, quand on a 1 sur x à la puissance n, en dérivée, on trouve l'opposé de la puissance au numérateur et la puissance supérieure de 1 au dénominateur. Donc ça, c'est des petits automatismes qu'il sera bon de connaître. Fonction racine carrée. Alors cette fonction-là, elle va avoir une particularité que n'ont pas les précédentes. Eh bien, c'est de ne pas être dérivable partout où elle est définie. Et ça se démontre. Donc c'est une fonction qui est définie sur 0 inclus plus l'infini. Donc ça veut dire que racine carrée de 0, ça existe. Attention, c'est une fonction qui n'est pas dérivable en 0 et qui est dérivable partout ailleurs sur les nombres positifs. Donc elle est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. C'est un exemple que l'on cite assez souvent comme étant un exemple de fonction qui n'est pas dérivable partout où elle est définie. Et sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Les fonctions trigonométriques, cosinus et sinus, donc fonctions toutes les deux définies sur R, toutes les deux dérivables sur R, et il faudra savoir que la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x, et que la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Alors peut-être que ces fonctions, vous ne les aurez pas encore travaillées au moment où je donne leur dérivée. Même chose pour la fonction exponentielle qui peut-être n'aura pas été encore travaillée, mais vous pourrez déjà admettre eh bien, son domaine de dérivabilité et sa dérivée. Donc la fonction exponentielle est une fonction définie sur R, dérivable sur R, et qui a la particularité d'avoir pour dérivée elle-même.
Voilà pour ça, je vais appliquer ces deux formules-là de façon à ce qu'on se familiarise avec et que ce soit plus clair pour vous. Allez, allons-y. Donc, voilà donc une fonction de la forme f de x égale x à la puissance n, qui est la fonction f de x égale x à la puissance 5. La formule de la dérivée nous a dit, eh bien, c'est n x à la puissance n-1, le n étant eh bien, celui qui était en puissance là-bas tout à l'heure, et ici, puissance diminuée de 1. La dérivée de x à la puissance 5 va donc donner 5 fois x à la puissance 4. X à la puissance 14, la dérivée va donc être 14 x à la puissance 13. X à la puissance 47, la dérivée va être 47 fois x à la puissance 46. Voilà comment fonctionne cette formule. J'applique maintenant la formule de dérivation de 1 sur x à la puissance n avec n entier supérieur ou égal à 1. La dérivée, eh bien ici on retrouve moins n, c'est-à-dire l'opposé de la puissance qui était là, et au dénominateur, puissance augmentée de 1. Donc 1 sur x au cube va donc donner comme dérivée moins 3 sur x à la puissance 4. 1 sur x à la puissance 7 va donc donner comme dérivée moins 7 sur x à la puissance 8. 1 sur x à la puissance 35 va donc donner comme dérivée moins 35 sur x à la puissance 36. Voilà pour ce tableau numéro 1 que vous devez parfaitement connaître et deux applications de ce tableau numéro 1. Je continue maintenant avec le tableau numéro 2 des formules de dérivation parce que, en effet, il est quand même assez rare qu'on nous demande de travailler sur une fonction usuelle. On va plutôt travailler sur des sommes, des produits, des quotients de fonctions usuelles. Vous devrez en classe de première connaître eh bien, les formules de les 1, 2, 3, 4, 5, 6 formules que je donne ici. Donc, formule assez simple et facile à retenir, la dérivée d'une somme, eh bien, la dérivée d'une somme, ça sera tout simplement U' plus V'. Et en français, on dit que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Quand on ne veut pas écrire une fonction f, eh bien, comment on note cette formule? U plus V entre parenthèses prime, c'est-à-dire dérivée de U plus V, c'est U' plus V'. Et ce qu'il faudra savoir, c'est que d'un point de vue domaine de dérivabilité, eh bien, il faudra qu'on puisse calculer U' et V'. Donc, cette fonction U plus V sera dérivable là où U et V sont simultanément, c'est-à-dire toutes les deux, dérivables. Formule suivante, K fois U. K est un nombre, c'est-à-dire une fonction de la forme 2 fois U, 3 fois U, moins 5 fois U, donc produit d'une fonction par un réel. Et bien là aussi, la formule est assez simple, puisque la dérivée, ça sera, eh bien, on recopie ce nombre K sans l'avoir touché, et on multiplie par la dérivée de U. Voilà, ceci se note aussi K fois U prime, donc dérivée de K fois U égale K fois U prime. Pour pouvoir calculer la dérivée de K fois U, il faut qu'on puisse calculer U prime, donc cette fonction f sera dérivable là où U est dérivable. Attention, pour la suite, c'est plus du tout aussi simple. Là, vous avez une fonction f qui va être un produit de deux fonctions U et V, et la dérivée, eh bien, ça ne sera surtout pas U' fois V'. La dérivée, eh bien, hop, vous donne U'. Donc, on dérive le premier facteur et on le multiplie par le deuxième facteur qu'on n'a pas touché. Et on vient ajouter eh bien, le deuxième facteur qu'on dérive multiplié par le premier facteur qui n'a pas été touché. Donc attention, ce n'est surtout pas U' fois V'. Ça, c'est la faute la plus grave que vous puissiez commettre. Pour pouvoir dériver U fois V, il faut qu'on puisse calculer U' et V', donc il faudra que les deux fonctions U et V soient toutes les deux dérivables. La dérivée d'un quotient, attention, ce n'est surtout pas U' sur V', la dérivée de U sur V,
eh bien, hop, ça sera dérivé du numérateur multiplié par le dénominateur qu'on recopie. Vous ferez attention à bien mettre les parenthèses. Moins, attention à ce moins, dérivé du dénominateur qu'on multiplie par le numérateur qu'on recopie sur le dénominateur que l'on met au carré. Pour pouvoir calculer f', il faudra pouvoir calculer u', pouvoir calculer v' et mettre v au dénominateur. Il faut donc que u et v soient simultanément dérivables et que v soit non nul. Je vais appliquer tout à l'heure chacune de ces formules pas à pas. Cas particulier du précédent, 1 sur v, donc effectivement c'est u sur v avec u qui est la fonction constante qui à x fait correspondre 1. On peut connaître, alors soit on peut appliquer u sur v, soit on peut connaître une formule qui ira plus vite, qui est moins v' sur v au carré. Attention, ce moins porte sur l'intégralité de v', donc ça sera moins, entre parenthèses, vous mettrez v'. Pour pouvoir calculer f', il faut que j'ai pu calculer v', il faut que je puisse mettre v au dénominateur, donc c'est une fonction qui sera dérivable là où v est dérivable et non nulle. Et la formule d'une composée d'une fonction affine suivie d'une fonction, eh bien, vous verrez tout à l'heure dans les exemples que au niveau du calcul de la dérivée, je ferai ça par un schéma et ça sera beaucoup plus simple. Donc la formule de dérivation, eh bien, c'est le nombre a, celui que vous trouvez là, coefficient directeur de la fonction affine, multiplié par u' appliqué à ax plus b. Pour que cette fonction soit dérivable, eh bien, il faut qu'on puisse appliquer u' sur ax plus b, donc elle sera dérivable pour tous les x tels que ax plus b soit dans le domaine de dérivabilité de u. Voilà pour ces formules que vous devez absolument connaître et que nous allons appliquer une à une. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre sur pause, de faire les calculs de dérivée par vous-même et de venir voir ensuite la correction. Vous allez voir que dans ces exercices-là, je ne me préoccupe absolument pas du domaine de dérivabilité et je vais juste travailler la partie calculatoire. Je vais quand même parler à l'oral pour quelques exemples du domaine de dérivabilité. Alors, première fonction, donc f de x égale x au carré plus x plus 2. Cette fonction apparaît comme étant une somme de 3 composantes et chacune de ces composantes est une fonction usuelle, c'est-à-dire que chacune des composantes, on sait la dérivée. Comme la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, eh bien, pour calculer f' de x, il me suffira de calculer la dérivée de x au carré qui est 2x, la dérivée de x qui est 1 et la dérivée de 2 qui est 0, et j'obtiens donc f' de x égale 2x plus 1. En termes de domaine de dérivabilité, si on me le demandait, eh bien, je passe chaque fonction en revue. La fonction x donne x au carré est dérivable sur R. La fonction x donne x est dérivable sur R. La fonction x donne 2 est dérivable sur R. C'est le tableau numéro 1 qui nous le dit. Et donc, par somme, la fonction f est dérivable sur R. Donc, vous passez en revue en fait chacune des composantes. La fonction suivante, c'est une somme de plusieurs composantes. Chacune de ces composantes, je sais les dériver, et comme la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, eh bien, f' de x, ça vaudra 5x à la puissance 4, plus 4x à la puissance 3, j'ai appliqué ici la formule de dérivation de x à la puissance n, plus 3x au carré, plus 1, la dérivée de moins 5, ça fait 0, et la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x au carré. Et voilà mon f' de x. Vous vous rendez compte qu'il est plus qu'impératif de connaître parfaitement le tableau numéro 1, sinon calculer une dérivée, c'est mission impossible. Ma fonction suivante, c'est une somme de fonctions que je sais dériver pour chacune d'elles. Je connais d'autre part le domaine de dérivabilité. Donc là, ça serait R étoile. Ici, R étoile. Ici, attention, 0 exclu plus l'infini. Ici, R. Ici, R. Et
pour qu'une fonction somme soit dérivable, il faut que chacune de ses composantes soit dérivable. Donc cette fonction serait dérivable sur l'ensemble le plus petit, c'est-à-dire 0 exclu, plus l'infini. Voilà, là j'avais dit que je m'intéressais à la dérivée. Donc, je dérive 1 sur x au cube, c'est la formule 1 sur x à la puissance n que j'ai appliquée tout à l'heure. Donc, dériver moins 3 sur x à la puissance 4. Dérivé de 1 sur x au carré, moins 2, donc je peux mettre plus moins 2, ou tout simplement moins 2 sur x au cube. Dérivé de racine de x, 1 sur 2 racine de x. Dérivé de x au carré, 2x, et dérivé de moins 1, 0. Voilà pour une application de la formule dérivée de u plus v. Je vais maintenant passer à dérivée de k fois u. Donc k, je rappelle, c'est un nombre et u, une fonction. Donc 3x au carré, eh bien, c'est le nombre 3 multiplié par la fonction carré. La dérivée va donc donner 3 fois la dérivée de x au carré, donc 2x, ce qui fait donc 6x. Moins 5x au cube, c'est de la forme k fois u, f' de x, alors soyez vigilants quand vous calculez la dérivée à bien mettre le prime, c'est donc moins 5 multiplié par 3x au carré, et petit à petit on va aller plus vite et on va écrire directement moins 15x au carré, mais on va laisser un petit peu le temps que les choses se fassent avant d'aller plus vite. 4 racine de x, c'est 4 fois la fonction racine carrée, donc la dérivée c'est 4 fois la dérivée de racine qui est 1 sur 2 racine de x. On peut simplifier puisque 4 c'est 2 fois 2 et ça va donc donner 2 sur racine de x. 2 sur x au carré. Alors, quelqu'un pourrait le voir comme étant du u sur v, c'est possible, ça serait un petit peu dommage, puisque 2 sur x au carré, c'est la même chose que 2 fois 1 sur x au carré. Donc il vaut mieux le voir comme étant du k fois u, k étant égal à 2, u étant égal à 1 sur x au carré. Et donc f' de x, c'est égal à 2 multiplié par la dérivée de 1 sur x au carré moins 2 sur x au cube, ce qui donne donc moins 4 sur x au cube. Voilà, ça va beaucoup plus vite que de voir u sur v. Alors cela dit, avec u sur v, on arrive aussi à ce résultat. X à la puissance 7 sur 6, c'est pareil. Voir du u sur v là-dedans, c'est un peu lourd. Donc on va voir ça comme étant 1 sixième fois x à la puissance 7. Donc du k fois u. Et f' de x, c'est donc 1 sixième multiplié par 7x à la puissance 6, ce qui donne 7 sixièmes fois x à la puissance 6. Fonction suivante, je peux la voir comme étant du u sur v, mais c'est un peu lourdingue, c'est moins 7 tiers fois 1 sur x à la puissance 4, et donc là c'est du k fois u, et donc f' de x, c'est k, donc moins 7 tiers, multiplié par u', moins 4 sur x à la puissance 5, et quand j'améliore ça, cela donne 28 sur 3x à la puissance 5. Je vais maintenant faire un mix des deux formules, puisque vous avez ici donc une somme de fonctions, mais dans chacune des composantes, eh bien, vous avez du k fois u. Donc, puisque c'est une somme, je dérive chaque morceau, et donc moins 2x au carré, ça va donner moins 2 fois la dérivée de x au carré 2x, ce qui va donner moins 4x. Plus 5x va se dériver en plus 5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, donc 5 fois 1, ça fait 5, et la dérivée de moins 3, 0. Fonction qui est dans le petit 8, c'est une somme de plusieurs composantes. 5 sur x, c'est la même chose que 5 fois 1 sur x. Donc quand je vais dériver, je dérive chacune des composantes. 7 fois 4x au cube, cela donne donc 28x au cube. Moins 3 fois 3x au carré, moins 9x au carré. Moins 6 fois 2x, moins 12x. Plus 5 fois moins 1 sur x au carré, moins 5 sur x au carré. Bien évidemment, vous pouvez passer par l'étape
d'écriture, 7 fois 4x au cube, moins 3 fois 3x au carré, etc. Voilà pour ça. Je passe à formule suivante, dérivée de u fois v. Et attention, la dérivée de u fois v, ce n'est surtout pas u' multiplié par v'. Surtout pas ça, ça c'est la faute la plus importante que vous puissiez faire. Alors, la première fonction que j'ai, utiliser la dérivée d'un produit peut être discutable parce que un élève peut tout à fait se dire, bah, moi je vais développer ça, ça donne donc 3x au cube, moins 15x, moins 7x au carré, plus 35, et donc, lorsque je vais dériver, eh bien, je suis en face d'une somme, je vais donc dériver chaque morceau, 3 fois 3x au carré, 9x au carré, moins 15 fois x, donc se dérive en moins 15 fois 1, donc moins 15, moins 7x au carré, moins 7 fois 2x, donc moins 14x, et dérivée de 35, 0. Voilà, le seul problème, c'est que si vous vous trompez dans le développement, eh bien, votre dérivée sera en accord avec votre développement, mais ça sera faux. Je peux aussi voir ça comme étant du u fois v, et à ce moment-là, donc je rappelle la formule, dérivée de u fois v, je vous invite à réécrire à chaque fois les formules de cette façon-là, eh bien, vous habituez votre cerveau à les mémoriser. Ce qu'on va faire, c'est détailler chacune des composantes. U de x, c'est 3x moins 7. V de x, c'est x au carré moins 5. On a besoin dans la formule de u' et de v', on va donc venir les calculer. U, c'est une somme, donc on dérive chaque composante. 3x se dérive en 3 fois 1, donc 3, et moins 7 en 0. V' de x, V est une somme, donc on dérive chaque composante. X au carré se dérive en 2x, et moins 5 se dérive en 0. Et donc, on aboutit à f' de x. Alors, u', 3, multiplié par v. Attention à ne pas oublier les parenthèses, sinon vous allez multiplier la fin de u' par le début de v. Plus v', donc 2x, multiplié par u. Là aussi, ne pas oublier les parenthèses, sinon votre 2x, il est juste multiplié par 3x. Je vais développer ça puisque je ne peux rien faire de mieux. 3x au carré moins 15, plus 6x au carré moins 14x, et lorsque je regroupe les x au carré, cela me donne 9x au carré moins 14x plus 15, pardon, moins 15, et je retrouve exactement le résultat que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà. Hop, alors bien évidemment, ça a été plus long à calculer, mais ça a eu l'avantage que je ne travaille pas sur f, comme ça j'évite des fautes sur f qui se répercuteraient sur f'. La fonction suivante, question qui est très classique, qui est souvent posée, donc là je n'ai pas d'autre moyen que de voir u fois v. Donc c'est de la forme u fois v, la dérivée de u fois v c'est u'v plus v' u, et donc u de x, eh bien cela vaut x, v de x, cela vaut racine carrée de x, u', dont je vais avoir besoin, la dérivée de x c'est 1, v' de x, dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x, et j'ai donc f' de x, u', donc 1, multiplié par v racine de x, plus v', 1 sur 2 racine de x, multiplié par u, x. Je vais maintenant élaguer les symboles qui ne servent à rien. 1 fois racine de x s'écrit tout simplement racine de x. Ici, je suis dans la multiplication des fractions puisque x c'est la même chose que x sur 1. Je multiplie donc les numérateurs entre eux, ce qui me donne x, les dénominateurs entre eux, ce qui me fait 2 racines de x. Vous verrez dans les utilisations que ce qui sera important sur la dérivée, c'est d'en avoir son signe, parce que le signe de la dérivée va nous donner les variations de la fonction f. Et donc, il faudra la plupart du temps écrire cette dérivée sous forme d'un seul quotient. Donc je vais réduire au même dénominateur qui est 2 racines de x. Voilà. Si vous regardez d'ailleurs comment je travaille, j'écris d'abord le dénominateur. La dernière fraction, je n'y ai pas touché.
Et celle-ci, eh bien, c'était racine de x sur 1. Donc ça veut dire que j'ai multiplié numérateur et dénominateur par 2 racines de x. Je me retrouve donc avec 2 racines de x au carré. Racine au carré, eh bien, enfin racine de x au carré, ça va donner x. Et je me retrouve donc avec 2x plus x, donc 3x sur 2 racines carrées de x. Voilà, un calcul un peu complexe, mais qu'il faut savoir faire. Donc je vous invite à le reprendre, mettre sur pause et réécouter l'explication si vous en avez besoin. De toute façon, on va avoir un nouvel exemple avec la fonction suivante, qui est de nouveau u fois v. La dérivée de u fois v, u' v plus v' u. Voilà, ici, u de x, eh bien c'est 2x moins 3. U est une somme, donc quand on va dériver u, on va dériver chacune des composantes. Dérivée de 2x, 2 fois 1, donc 2. Dérivée de moins 3, 0. v de x, racine carrée de x, donc fonction usuelle. La dérivée, 1 sur 2 racine de x. On obtient donc f' de x, u', 2, multiplié par v racine de x, plus v', 1 sur 2 racines de x, fois u, attention à ne pas oublier les parenthèses, fois 2x moins 3. Je vais élaguer les symboles qui ne servent à rien avant de faire mieux que ça. Donc 2 racines de x plus, donc là j'ai de nouveau de la multiplication de fractions, puisque 2x moins 3 c'est comme 2x moins 3 sur 1, et ça va donc donner 2x moins 3 sur 2 racines de x. Je vais écrire sous forme d'un seul quotient, le dénominateur commun étant 2 racines de x. La deuxième fraction, elle était déjà sur 2 racines de x, donc je n'y touche pas. La première, eh bien 2 racines de x sur 1, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par 2 racines de x, donc je me retrouve en fait avec 2 racines de x fois 2 racines de x, ce qui fait donc 2 fois 2, 4, et racine de x fois racine de x, x. Donc je me retrouve avec 4x, et lorsque j'écris ça sous forme d'un seul quotient, eh bien 4x plus 2x moins 3, cela fait 6x moins 3. Voilà pour ça. La fonction suivante, là aussi, de la forme u fois v, donc la dérivée de u fois v, u' v plus v' fois u. Et donc, je vais détailler tout ça. U de x, 4x moins 1. Cette fonction u est une somme de deux fonctions. Je dérive donc chacune des composantes. Dérivée de 4x, 4 fois 1, dérivée de moins 1, 0. v de x, donc la fonction exponentielle. Donc même si vous ne l'avez pas travaillé au stade où vous regardez cette vidéo, eh bien sachez que la fonction exponentielle a pour dérivée elle-même. Donc le cours vous donnera des explications quand vous travaillerez sur cette fonction-là. Donc f' de x, u', 4, multiplié par v, donc multiplié par exponentielle de x, plus v' exponentielle de x multiplié par u, attention à ne pas oublier les parenthèses. J'ai dit tout à l'heure que ce qui allait être important sur la dérivée, c'est d'aller en étudier son signe. Donc, hop, si on peut factoriser, et bien surtout, on ne s'en prive pas. Donc là, on peut mettre exponentielle de x en commun, facteur de 4 plus 4x moins 1, et ce qui va donc donner exponentielle de x, facteur de, donc là, dans le crochet, on peut enlever les parenthèses, 4 plus 4x moins 1, ça va donc donner 4x plus 3. Et voilà la dérivée de cette fonction. Alors, je regarde le temps qui s'est écoulé sur cette vidéo. Il est un petit peu long, donc ce que je vous propose, c'est de stopper là cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle je vais appliquer la formule de dérivation de u sur v, la formule de dérivation de la composée d'une fonction affine suivie d'une autre fonction, et où je vais aussi donner eh bien, les utilisations de la classe de première sur la dérivation. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.